Hazak. Bon, du coup, il ne nous reste que 20 minutes, mais c'est pas grave, c'était important de dire tout ça. On va forcément pas finir le Tosfot, mais on est courageux, on continue. Je voulais juste faire un résumé du début du Tosfot. On va pas le reprendre dans les mots complètement, mais pour avoir la structure, et ensuite on continue. Là, on s'est arrêté. Allez, avec l'aide de Dieu, on va essayer de le finir. Tosfot, il pose une question simple. Il dit, je comprends pas. Il y a il y a un décalage entre ce qu'il a fait. Alors, les mots. Excusez-moi. Outané, d'accord. Rav Yitzhak Bere des Rav Cherché, Kla Lebe Rav Ashi. Aïtoulé, ah voilà. Gvina, Achal Aïtoulé, Gvasra, Achal Lo Masaïde. Voilà, donc la question c'est ce qu'il a fait Ravashi et l'enseignement de Agra. D'un côté Ravashi, on voit qu'il a mangé du fromage. Hein? Pas Ravashi, c'est un ami de Ravashi qui est venu chez lui manger. Non. Rav Yitzhak Bere des Rav, Mécharché et Clé. Oui, il est le fils de Rav. Il a été voir le Ravashi. Aïtou les Gvina, Achal, Aïtou les bassins. Alors c'est qui a mangé? Vous dites que c'est Rav Yitzhak? Le Massa est Amarlé. Vadne Agra, Chamou, de Rabia, Ba, Ovgina, de Chimekivren, Ovgina, Bassarin, Amarlé ou, Anebilala, Amarlé, Rezinat, Anebet. Bon, à voir, à vérifier peut-être au soit nous dire. Attendez. Deva Yitzhak, Vina, Verchaka, Bassachil. Vous avez raison, c'est Rav Yitzhak. Mais comme il dit au soit. Donc Rav Yitzhak, pardon. Rav Yitzhak, il a mangé du fromage et ensuite de la viande rouge. Basra. Ok? Il a mangé du fromage et de la viande rouge sans interruption. D'accord? Et on lui dit, mais comment tu te permets de manger sans interruption, c'est-à-dire sans précaution? Sans précaution. Précaution égale lavage des mains, lavage de la bouche. Donc maintenant, on traduit par précaution. Sans précaution. On dit, comment tu te permets de passer du fromage à la viande sans précaution, alors que Agra, il a dit quoi? Que c'est que le poulet et le fromage qu'on prend sans précaution. Mais la viande, oui, il faut prendre des précautions. Alors nous, on a tous compris au début la différence entre la viande et le poulet. Très bien. Tosfot dit, mais non. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le poulet et le fromage. Et là, il a commencé par le fromage et la viande. C'est normal, même si c'est du poulet, là, de la viande. Mais la différence qu'on prend le fromage avant ou après, elle est fondamentale. Donc c'est normal qu'ils ne prennent pas de précaution, qu'ils puissent ne pas prendre de précaution. C'est pas une bonne question qu'on lui pose. On dit, mais non, regarde le poulet, le fromage. Mais le poulet et le fromage, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus grave. Si déjà, le poulet et le fromage sans précaution, le fromage et la viande, bien sûr, sans précaution. C'est quoi la question? C'est même un calvachomer. D'accord? Non, mais c'est pas le même sens. Un, il passe de poulet à fromage sans Ouais. Et l'autre, c'est fromage et viande. Si déjà, poulet et fromage, on te dit qu'il ne faut pas de précaution. À plus forte raison, viande, fromage et viande. Parce que c'est l'ordre inverse. Hein? Parce que c'est le fromage en premier. Ça, c'est ce qu'il pose Tosfot. Il dit, on lui dit, mais regarde, comment tu fais? Là-bas, c'est du poulet, mais la viande, bien sûr qu'il faut prendre des précautions. Mais là, c'est pas la viande, c'est pas comme là-bas. Là-bas, on a commencé par le poulet. Et déjà, même en commençant par le poulet, on ne prend pas de précautions. Bien sûr que quand on commence par le fromage, même si après c'est de la viande rouge, bien sûr qu'il ne faut pas prendre des précautions. C'est quoi cette question? La question, elle ne tient pas. Ça, la question de Tosfot, d'accord? Si on avait dit qu'il avait mangé de la viande et ensuite du fromage, on dit, bah non, mais c'est poulet, le fromage, c'est sans précaution. Mais la viande et le fromage, bien sûr qu'on prend des précautions. Si on lui avait dit ça, on comprend la question. La question, elle est forte. Là, la question, il y a un décalage. Il dit non, la question, elle vaut rien. Donc ça, c'est la question de Tosfot sur la question de la Gemara. Attends, Tosfot, il dit, là-bas, Rav Yitzhak, il a mangé du fromage, puis la viande sans précaution. Non, c'est ça. Oui. D'accord. Oui. Et après, il dit, parce que, alors que Agra, il a dit que si tu manges. Ça, c'est la Gemara qui dit ça, c'est pas Tosfot. C'était la réponse au fait qu'il avait dit qu'on pouvait manger du poulet et du fromage sans précaution. D'accord. Ouais, il a ramené ensuite cette deuxième braïta pour expliquer la première. Et je dis qu'en fait, Tosfot, il pose la question, il dit, mais attends, il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est pas pour expliquer la première. La réponse, c'est après. La réponse, c'est la nuit et le jour. Mais ça, c'est pas ça sur ça qui rentre Tosfot. Nous, on a un enseignement qui nous dit poulet, fromage, dans cet ordre-là, sans précaution. Ensuite, on a une histoire où Rav Yitzhak, il mange fromage et viande sans précaution. Et on dit à Rav Yitzhak, comment tu te permets de manger fromage et viande sans précaution?
Alors qu'on a l'enseignement de la Gra qui dit poulet et fromage, c'est que poulet et fromage sans précaution. Mais nous on dit quoi? Mais viande et fromage. Non, mais fromage et viande avec précaution. Mais non, qui te dit poulet et fromage avec précaution, sans précaution, fromage et viande, c'est une autre chose. Soit tu dis encore plus à plus forte raison que c'est sans précaution, soit tu dis je sais pas, peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, c'est pas. Ça, c'est Tosfot qui dit ça. Donc Tosfot, il pose une question sur la question. Une question sur la question. Très bien. Youssef, on sent que tu vas exploser. Non, allez. Ça, c'est la question de Tosfot. Tout le monde l'a enregistré? Tout le monde l'a enregistré. Première réponse de Tosfot, elle commence par Yesh Lomar. Yesh Lomar, si vous voulez écrire à côté, première réponse. Il vous faut vos gmarottes, messieurs. Il ne faut pas travailler sur ces feuilles-là. Hein. La première feuille de l'élargissement. Non, mais ça rajoute de la difficulté. Il y a écrit Vélo d'ami Kedamar Bessamour, point d'interrogation. Vous voyez Bessamour, point d'interrogation. Et ensuite, Veyesh Lomar. Veyesh Lomar, première réponse de Tosfot. C'est quoi cette première réponse? Cette première réponse, elle nous dit comme ça. Je vais la lire, mais très rapide, pour moi-même m'en rappeler. Yesh Lomar d'Achir parler des Braïta de Agra. Il y en a qui disent que comme ça, il faut objecter sur la Braïta de Agra. Mashma ov vigvina nechalin babikoren. Là-bas, on a dit que c'est d'abord le poulet et après le fromage qui est mangé tout de suite sans précaution. Blin tiatadaim oubli kinoa chapé, sans se laver la bouche ni les mains. Aval sharbasar baen tiat viknoa chapé. Par contre, les autres viandes, il faudrait un lavage des mains de la bouche. Vechidame, ça veut dire quoi Vechidame, à quoi ça ressemble? Ça veut dire quoi que les autres viandes, il faut faire un lavage de la main de la bouche? Parce que si on commence par la viande, ça c'est sûr que même laver les mains, ça suffit pas. Si tu commences par la viande. Jusqu'à qu'on fait une autre Seouda, qui est des Mabel Samour, comme on l'a dit là-bas. Et la lave. Et donc seulement Agvina Trila. Donc on parle du cas où il mange d'abord du fromage. Vea de Nakat Acha Basar Vegvina. Et là, ce qu'il a pris que c'est Basar Vegvina, l'Odak, il n'a pas été précis. Il a Gvina Vebassar Lo. Mais c'est uniquement le fromage et après la viande que non. Veagav de Martin Braïta offrila Nakat. Et le fait qu'on a parlé de la Braïta, on commence à manger du poulet. Nami Acha Basar Trila. Là-bas aussi. Il s'agit du cas, on a mangé de la viande en premier. Au Braïta nakat off trila de afil off trila nachal babikoren. Et la Braïta, elle a parlé de off en premier pour dire que même le off en premier, on le mange babikoren. Point. Fin de la première réponse. Là, vous pouvez faire pap. Je retraduis pas ça, on avait déjà traduit, on est bien d'accord, c'est sur YouTube, donc ça, on retraduit pas. Je vous explique à l'oral. Retenez à l'oral et vous aurez tout gagné. C'est pas grave si vous n'arrivez pas dans les mots. C'est le premier Tosfot qu'on fait. On en fera d'autres, Bezrat Hashem, donc voilà, vous avez bien compris que Ron ne s'est pas construite en un jour, c'est une formation de 10 ans, donc on n'est que la première année. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit Tosfot? Il nous dit, première réponse, c'est qu'en réalité, il faut savoir que quand on t'a dit que quand tu manges du poulet et après du fromage, on le mange sans précaution, d'accord? C'est pour te dire que non seulement que le poulet après le fromage sans précaution, mais également le fromage et après le poulet sans précaution. Ça on est bien d'accord, à plus forte raison, d'accord? Mais c'est pour t'exclure dans tous les cas où tu vas manger de la viande. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour t'exclure le cas où tu manges d'abord de la viande et après du fromage? Tosfot dit non. Ça, même en lavant les mains et la bouche, on sait que tu ne peux pas le faire. D'où on sait que tu ne peux pas le faire ici. Ici, on a dit que quand tu commences par la viande et ensuite le fromage, il faut attendre le temps d'une séouda. Vous vous rappelez qu'on a vu ça? Il faut attendre le temps d'une séouda. Donc ça veut dire que quand on te dit attention, le poulet et le fromage, tu peux manger tout de suite. C'est pour t'exclure la viande. Mais quel cas de la viande? Le cas de la viande et après le fromage? Pas du tout. Ça, il est déjà exclu ici que même en se lavant les mains, ça ne suffit pas. Pour t'exclure quoi? Le fromage et après la viande. Donc Tosfot, il prouve que effectivement, cette braïta de poulet et fromage, elle vient exclure le cas de fromage et viande. Et pour te dire que fromage et viande, tu pourras manger tout de suite, mais pas béapikoren, avec les précautions. Ok? Vous avez compris la preuve de Tosfot ou pas? Je répète la preuve de Tosfot. La preuve de Tosfot, c'est te dire, si je t'ai enseigné poulet et ensuite fromage, pour te dire attention, c'est que dans ce cas-là où tu ne prends pas de précaution. Donc vous comprenez qu'on vient pour exclure un autre cas. C'est quoi l'autre cas qu'on vient exclure?
Posons-nous. La viande rouge. La viande rouge. Mais quoi? Viande fromage ou fromage viande? Au début, on voulait dire Fromage, viande. fromage viande. Mais au début, logiquement, si tu dis poulet, fromage, viande, fromage. Ah, mais ça, c'est déjà exclu plus loin. Donc, il nous reste fromage viande. D'accord. Ok? Je comprends mieux. On comprend mieux. Et on comprend la question de la Gemara et on comprend la réponse. Ok? Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse. Vera Benoutam. Vera Benoutam Mefaresh. On s'arrêtait où? Comme ça, je sais où je dois arrêter d'aller vite. On s'est arrêté ici. C'est quelle ligne et quel mot? Alors, c'est 4 lignes avant la fin. 1, 2, 3, 4. Et c'est quel mot? C'est Afri. Archi, je l'ai. Ok. J'ai pas mon crayon. Voilà. Ok. Vera Benoutam Mefaresh. Deuxième réponse. Vechen alachot gdolot. Donc on a cette deuxième réponse est appuyée par et Rabbi Nutam et alachot gdolot. Dachal basar asur lechal gvina. Aïnou blon tiat vekinoach aval ben tiat vekinoach share. Excusez-moi. Dachal basar asur lechal gvina. Aïnou blon kinoach aval ben vekinoach share. Achal gvina mutar lechal basar. Av blon tiat vekinoach. Umar ugva delo achil atzudachiti aïnou blon tiat vekinoach. Inami machmir alasmo aya. Velifrusho caché maï parir. הרב יצחק, וצריך לומר לפירושו דלעניין נטיית ידיים, אין חילקון בשר תחילה, לגבינה תחילה, ולגבי קינוח דרכה יש חילוק. Point. J'explique. Rabbeinu Tam et le Bal Ilchot Dolot, eux ils disent comme ça. En réalité, que nenni, il s'agit également, si tu me parles poulet, fromage, qu'est-ce qu'on vient exclure? Viande, fromage. Ah, mais ici on a dit que viande, fromage, c'est pas possible. Là-bas, c'est pas possible parce qu'il s'est pas lavé les mains. On n'a rien compris là-bas. Parce que là-bas, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut attendre jusqu'à une séouda? C'est si t'as pas d'eau. T'as pas de quoi te laver les mains. T'es en voyage. Et on te dit, attends, mais j'ai envie de manger mon fromage maintenant que j'ai mangé mon burger. 3 heures après, j'ai faim, j'ai des sandwichs au fromage. Je peux les manger? Eh bien, il faut attendre le temps qu'il faut d'une séouda. On verra c'est quoi ce temps-là. Mais il faut attendre le temps qu'il faut d'une séouda. Attention, ça. On n'avait pas évoqué encore. On avait dit une séparation, pas la même séouda, mais pas le temps nécessaire à une séouda. T'as raison. J'ai anticipé sur le Rambam. T'as raison. Donc, une autre séouda. Excusez-moi, pas le temps. Une autre séouda. Une autre séouda, justement, c'est de ça dont on parle, c'est qu'il n'y a pas de lavage de main. Voilà. Par contre, si on lavage de main, il n'y a pas besoin d'attendre. Si à lavage de main, tu prends ton burger, tu suivi d'un dessert yaourt, aucun problème. Faire tout de suite. Tout de suite, voilà. La pauvre pour le C'est coup, que la lavage de main. Et qui doit râper aussi. Ça va ensemble toujours. Hein? C'est les deux. Le temps d'un repas, enfin le temps entre deux repas, en fait, on va en discuter. On va en discuter après. Mais non, on parle que de quinoa râpé, ça veut dire lavage à sec, mais pas. Quinoa râpé, c'est lavage à sec avec du pain, comme on a expliqué. Se rincer la bouche avec un liquide. Ça, non, ça pas forcément. Parce qu'on l'avait évoqué au début. Oui. Mais là, dans le post-fat, depuis, on n'en parle plus. Il n'en parle plus. En fait, quinoa râpé, après, toi, c'est une sous-question. Comment on fait le quinoa râpé? Ah, ok. Et ça, on a vu ce qui marche pas, etc. Voilà. Pour faire simple, avec le pain. Ça, on a vu que c'était les poulets allemands, ça marche Oui, bien. on avait vu qu'il y avait Les Gravéliennes qui faisaient les deux, parce qu'ils disaient d'abord on fait la lavage avec la base. Oui. On avait vu qu'avec par exemple du pain chaud, du pain, etc. Voilà. En fait, non, les deux, c'est-à-dire avec le pain et le liquide. Ok, Razak. Mais ça, c'est une autre question. Comment on fait le quinoa râpé? Là, si on mélange toutes les questions, on ne va pas s'en sortir. Donc là, juste ce qu'il nous dit Tosfot, c'est que on garde un paradigme complet. Poulet, fromage, qu'est-ce que ça vient exclure? Viande, fromage. Donc quand est-ce qu'on peut manger sans précaution, hein, vous avez compris le terme précaution, qu'est-ce qu'on peut manger sans précaution? C'est poulet, fromage. Par contre, viande, fromage, viande d'abord, fromage ensuite, là, il faut des précautions. Ah d'accord, mais on avait dit que ça, c'est pas possible parce qu'il faut un autre repas. Réponse là-bas, c'est dans le cas où tu ne peux pas faire des précautions. Première réponse. Deuxième réponse là-bas, c'est une khumra. Et on voit bien comment c'est énoncé. Mon père, il faisait 24 heures, moi j'attends un repas. On voit pas que c'est pas du micaradine. Moi je suis du vinaigre, lui c'est du vin. Bon, on peut dire nous on est de l'eau, ok. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il dit non mais là-bas c'est une khumra. Donc deux réponses pour résoudre ce problème. D'accord? Et donc c'est ça qu'il faut retenir pour la halakha,
c'est ce point que d'après Rabbeinu Tam et le Baal Ilchot Gdolot, nous pouvons manger sans aucune aucune condition de temps du fromage après la viande. D'accord? Ça, c'est Baal Ilchot Gdolot. Alors, il faut quand même se laver la main. Oui, sans condition de temps, j'ai dit. Il faut prendre les précautions, mais sans condition de temps. C'est ça le chidouche. On a l'habitude de dire qu'il faut attendre 6 heures. Voilà. Non, sans condition de temps. Maintenant, comment ils répondent à la question? Il faut revenir sur la question fondamentale. D'après Rabbeinu Tam, d'accord? En réalité, d'après Rabbeinu Tam et Tosfot, ils disent c'est vrai que tu dois, non seulement on apprend qu'il faut se laver les mains entre la viande et le fromage, mais en réalité, même entre le fromage et la viande. Et donc, c'est ça la question qu'on pose à Rabbi Yitzhak. Ça, c'est Rabbi Yitzhak? Oui. C'est ça la question qu'on pose à Rabbi Yitzhak. Comment tu t'es permis? C'est vrai que lui, il a mangé d'abord du fromage et ensuite de la viande. On va dire, mais pourtant, c'est qu'avec le poulet. Parce qu'ils disent que c'est vrai, non seulement, premièrement, que tu dois te laver les mains entre la viande et le fromage, mais tu dois également te laver les mains entre le fromage et la viande. C'est la même halakha. Du point de vue de se laver les mains, c'est exactement pareil, on ne fait pas de différence. Et c'est ça la question qu'on a posée à Rabbi Yitzhak. Ça va? Ça, c'était la deuxième réponse. J'ai pas vu où je me suis arrêté. Venami marmir alatmoaya. Voilà. Vedegabe kinoir, davka yeshriluk. Voilà, yeshriluk. Donc ça, on s'est arrêté là. Ve'olam na'agu shelo lechol gvina achar basar klal, ve'alfilu achar of. Mais, donc, d'un côté, ils sont très mekil. Mais ils ramènent, ils disent, mais pourtant, mais quand même, il faut savoir que le monde a l'habitude de ne pas manger de fromage après la viande du tout, et même après du poulet. Et même si on a vu une braïta qui nous dit qu'on pouvait manger du poulet et ensuite du fromage, sans même se laver les mains. Ça fait une force de loi. Des mashma off trila, et donc on voit bien que on commence par du off. Dilma mishum de savar, basar off, bechalav lav de oraita. Velo kaimlanachi. Voilà, ça c'était la deuxième réponse. Et bien peut-être que c'est pourquoi en réalité cette braïta de Agra, en réalité c'est pas la halacha. Et lui il pense que le poulet c'est quelque chose qui n'est pas une obligation de oraita. On peut mélanger le poulet et le fromage d'après la Torah. Et ce qu'on a l'habitude de dire en général, et là, Tosfot, il sous-entend que non, que c'est de Horaïta. Il dit, lui, spécialement, il pense que le poulet et le fromage, c'est pas de Horaïta, c'est pas de la Torah, et pour ça, il permet de manger l'un après l'autre, sans précaution. Ok? Ou miou caché. On continue? Ou miou caché, allez, Bezrat Hashem, si vous me laissez 5 minutes de plus, on clôture le Tosfot aujourd'hui. Comme ça, on passe à autre chose. Ou miou caché, et cependant, c'est dur. Braïta Agrad Keman. Parce que finalement, on se pose une question. Comme qui va cette Braïta de Agra, qui nous dit qu'on a le droit de manger du poulet et du fromage sans précaution? Ik et Rabbi Yossi Aglili. Alors, avant de continuer, on va faire très rapidement Daf Kuftet Zain. Vous l'avez sur le téléphone, sinon je vous le fais à l'oral ceux qui n'ont pas. Et ceux qui l'ont imprimé Khazak. Daf Kuftet Zain. Ah non, mais il y a les Gmarot. Prenez la Gemara, ça vaut le coup de. Ah, tu l'as toi? Kuftet Zain, Khazak. On prend la. Vous prenez. La ligne, c'est dans le dernier tiers, on va dire, un peu plus que le dernier tiers. Rabbi Yossi Aglili Omer. La ligne commence par Téméa. Premier mot, Téméa, et ensuite il y a deux petits points, et Rabbi Yossi Aglili Omer. Rabbi Yossi, excusez-moi, vous l'avez? On attend deux minutes. C'est bon? Rabbi Yossi Aglili Omer, Nehemar Lotochelu. Donc là on reprend la Mishnah, il est dit Lotochelu, vous ne devez pas manger. Maï Ika ben Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. La Gemara pose une question, quelle différence d'avis il y a entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva? On ne va pas rentrer dans le détail. On va aller directement à la réponse. Ika Benayo. Il y a entre les deux. Donc ça veut dire que des fois, on a deux chachamim qui donnent une halakha. Les deux interviennent. Si les deux interviennent, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Il faut bien comprendre ça. Sinon, ils ne parlent pas pour rien dans la Gemara. Mais d'un autre côté, on ne voyait pas vraiment la nuance entre les deux. Donc la Gemara dit, c'est quoi la nuance entre les deux? Ika Benayo. Il a entre les deux Chaya, les bêtes sauvages. Rabbi Yossi Aglili Sava Chaya de Horaïta. Rabbi Yossi Aglili pense que les bêtes sauvages, c'est de Horaïta. Par exemple, si je mange du cerf, du chevreuil, voilà tout ça, c'est cachère.
mais non, je veux le manger avec du fromage. Est-ce que la Torah m'interdit? La Torah est l'otevachel gedi, bachalavimo. Gedi, c'est quoi? C'est du bétail. C'est pas des bêtes sauvages. Donc Rabbi Yossi Agli dit non, la Torah n'interdit que le bétail avec le fromage. Mais les bêtes sauvages, c'est permis. Ah oui, c'est encore une tradition. Alors, Rabbi Yossi Agli, pardon, il pense que les bêtes sauvages, c'est interdit d'Oraïta. Et c'est Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, c'est Chaya des Rabanan. Il pense que Chaya, d'après la Torah, c'est permis, mais c'est interdit des Rabanan. Ok? Iba et Tema, si tu veux, tu peux dire. Donc, deuxième réponse. Of Ika Benayou, c'est ça qui nous intéresse. Le poulet, il y a entre les deux. Rabbi Akiva Savar Chaya Veof Enan Minatora. Rabbi Akiva, il pense que les bêtes sauvages et le poulet ne sont pas de la Torah. Ha Midé Rabanan. Ils seraient. Mais par contre, ils sont interdits des Rabanan. Et là, il faut le mettre au fluo. Ve Rabbi Yossi Aglili Savar. Et Rabbi Yossi Aglili, il pense. Of Afilou Midé Rabanan Nami Lo Asur. Même des Rabanan, le poulet, il n'est pas interdit. Donc là, d'après cet avis-là, Rabbi Yossi Aglili penserait qu'on a le droit, même d'après les Chachamim, il n'y a aucun interdit à faire ce célèbre sandwich, ce panini, parce qu'il faut que ça soit cuit ensemble, sinon c'est permis d'après tout le monde, ce panini fromage poulet. D'accord? D'après Rabbi Yossi Aglili. On reprend. Rabbi Yossi Agli, il dit qu'une bête sauvage, c'est de Horaïta, mais Ouais. le poulet, c'est même pas d'Arbanan. Exactement. Alors que Rabbi Akiva, lui, disait Chaya et Off, c'est des Rabanan. Exactement. Exactement. Et donc lui, il fait carrément. Il fait un grand écart. Exactement. Donc ça c'est... Alors justement, soit tu me dis, mais comme qui y pense? Donc c'est ça, en fait, c'est ça la marque fondamentale. Il faut le savoir. Est-ce que le poulet, c'est un interdit de la Torah ou pas? Eh bien c'est ici la source. Et donc soit tu dis, mais quand Agra il nous dit, tu sais, le poulet et le fromage, tu peux manger les deux sans précaution. Comme qui y pense? Kachi dit, c'est dur d'un côté, comme Rabbi Akiva, ça reste problématique, parce que comme ce sont des rabananes, même si c'est après, mais voilà. D'après Rabbi Yossi Aglili, c'est complètement permis. Donc pourquoi tu même après, même en même temps, d'accord? Donc c'est ça qu'il dit Tosfot. Umi ukaché braïta d'agra keman. Et donc cependant c'est difficile. La braïta d'agra comme qu'elle va. Qui Rabbi Yossi Aglili. Si tu me dis que c'est comme Rabbi Yossi Aglili, hop les khatrila charé les vachel les chol c'est imzé. Même les khatrila c'est permis de cuire et de manger les deux ensemble. Des raviolis au fromage poulet. D'après Rabbi Yossi Aglili. Donc même pas la peine. Tu sais, je t'en dis un truc de fou. Tu prends du poulet et après du fromage, sans précaution. Ben merci, je l'ai cuit ensemble, bien sûr. Et encore pire, l'un après l'autre. Donc c'est sûr qu'ils ne pensent pas comme Rabbi Yossi Aglili. C'est ça, sinon il a... Kede Amar les Kaman, comme on a dit plus loin. Dimkomo shel Rabbi Yossi Aglili, ayu ochlin basar, of bechalav. Que là-bas, on dit que Rabbi Yossi Aglili, il mangeait, il permettait de manger basar of, de la viande de poulet, bechalav, dans du lait. Point. Veik et Rabbi Akiva. Et si c'est comme Rabbi Akiva, aval libne chaya behade of, il aurait dû dire of vechaya achar gvina nachlu beapikoren. Donc on aurait dû dire que pas que of, aussi chaya, puisque Rabbi Akiva il a mis of et chaya, c'est-à-dire les bêtes sauvages sur le même point. C'est ça. Donc s'il les a mis sur le même point, pourquoi là il nous dit que le poulet? Dis-nous aussi les chayat. Vedochak le Hamida, et c'est difficile, donc Tosot dit que c'est difficile à comprendre donc son raisonnement. Que Bet Shammai d'Amri off ole veno nechal. Donc finalement il fait comme Bet Shammai qui dit que le off il monte sur la table, vous vous rappelez on l'avait vu avant, veno nechal, mais il n'est pas mangé ensemble. Lumou, Ashkachan Nami le Rabbi Eliezer. Cependant on a trouvé aussi selon Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, le fils de Rabbi Tzadok, de Tanya, qui enseigne dans une braïta, Beto Sefta, que Bet Shammai, qui a enseigné comme Bet Shammai. Donc la réponse c'est que Agra va exceptionnellement comme Bet Shammai et on voit d'autres qui ont été comme Bet Shammai dans cette halakha-là. Inami, deuxième réponse, qui est Rabbi Akiva. En réalité, il va comme Rabbi Akiva. Ah, pourquoi il n'a pas dit Chaya? Venakat of mishum de shriach. Et il a parlé que du poulet parce que c'est ça qui est habituel. Les gens n'ont pas l'habitude de manger des bêtes sauvages. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé utile d'en parler dans sa braïta. Nakat, il a pris. Inami, Rabbi Akiva, si aussi, comme Rabbi Akiva, qui est Rabbi Akiva, mais Nakat, il a pris off, donc le poulet, Mishum des Shriar, parce que c'est courant. Veu Adin Chaya, mais en réalité, c'est pareil Chaya, il est d'accord que c'est pareil Chaya. Darin Nami Kamar Leel, parce que ça aussi, on l'a dit plus haut. Ah, cependant, off, le poulet, Asur Midoraita, il est Asur Midoraita, Keman. D'après qui le poulet est Asur Midoraita? Dès lors que Rabbi Akiva,
C'est pas comme Rabbi Akiva. Vavele les minakat nami chaya, parce que lui, il aurait dû prendre aussi chaya. Verautam mefaresh ta'ama da'agra mishum de off enonidbak beyadaim ou beyshanim vechanichim. Et on finira avec ça, qui est important à comprendre. Verautam mefaresh, il explique. Ta'ama, la raison de Agra, c'est quoi? Pourquoi? Maintenant, on rentre dans la svara, dans la logique. Pourquoi Agra, il nous permet de manger tout sans se laver les mains, du off et ensuite du fromage? Mishum de off et non nidbak beyadaim, parce que le poulet ne s'accroche pas aux mains, ou beshinaim est dans les dents, vechanichim est dans les gencives, donc dans la bouche, d'accord? Donc vu que le poulet, contrairement à la viande qui est plus dure, qui est plus filandreuse, qui est plus etc., que ça peut s'accrocher aux mains et à la bouche, le poulet c'est beaucoup plus léger, on va dire, et donc vu que ça s'accroche pas, on pourra manger du poulet et ensuite du fromage. Ne pensez pas à la graisse. Ne pensez pas à la graisse, que si vous mangez une cuisse de poulet, vous en allez avoir plein les mains. Mais ça, c'est pas un problème, la graisse, parce que la graisse, c'est pas du poulet. N'oubliez pas ça, ne pas confondre. On parle des morceaux de poulet. Donc les morceaux de poulet vont pas s'accrocher aux dents comme les morceaux. Quand vous prenez une entrecôte, il faut avoir des cure-dents, parce que ça peut rester, voilà. Hazak ou barou.